100 puissance x est égal à moins 1. C'est quand même une équation vachement bizarre. Sauf que, avec les nombres complexes, absolument tout est possible, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, aujourd'hui nous allons faire un exercice sur les nombres complexes et nous allons essayer de résoudre l'équation suivante, 100 puissance x est égal à moins 1. Bon alors a priori tout de suite ça a l'air un peu bizarre parce que 100 c'est un nombre positif, puis 100 puissance x, pourquoi ça pourrait faire un nombre négatif? Enfin on n'arrive pas trop à voir ce qui se cache derrière. Mais pourtant si, avec les nombres complexes on peut faire plein de choses et aujourd'hui on va résoudre donc cette équation en procédant par analyse-synthèse. Tu verras c'est quelque chose de très utile, de très pratique pour résoudre ce genre de problème un peu farfelu. C'est parti, on corrige l'exercice. Alors ce qu'on va faire ici c'est procéder par analyse-synthèse. L'analyse-synthèse c'est quoi? Le but c'est de le faire en deux parties. La partie analyse et la partie synthèse. Waouh! Dans la phase d'analyse, ce que l'on fait c'est que l'on pose une solution. On fixe x comme étant une solution de l'équation, mais de manière générale on fixe une solution à un problème. L'analyse-synthèse c'est pas forcément que pour des équations, ça peut être pour n'importe quel problème. Mais on va fixer une solution du problème et on va en déduire des propriétés. Et la phase d'analyse, ça va être cette fois-ci la réciproque, c'est-à-dire supposer que ces propriétés sont vérifiées pour un certain objet et ensuite en déduire que cet objet est bien solution de notre équation ou de notre problème. Bon, des fois dans la phase de synthèse ça va pas suffire, des fois on va élaguer certaines solutions parce que des fois pour certaines solutions ça ne va pas marcher. Donc on va dire que ça marche seulement pour telle ou telle solution. Mais le principe c'est ça, c'est de le faire en deux parties. Donc première partie, on va fixer un x qui vérifie l'équation, donc qui vérifie 100 puissance x est égal à moins 1, et donc on va en déduire certaines propriétés. Alors qu'est-ce qu'on en déduit? Déjà il faudrait écrire 100 puissance x sous une autre forme, parce que le laisser comme ça, on voit pas trop ce qui se passe. En fait on va l'écrire sous la forme exponentielle, et puis une façon d'écrire des puissances sous une forme exponentielle, même avec des complexes ici ça marche, c'est sous la forme exponentielle de x ln de 100. Mais du coup évidemment x c'est un nombre complexe et qui a priori même n'est pas réel, parce que l'exponentielle d'un nombre réel, ça fait quelque chose de strictement positif, sauf que moins 1, c'est négatif. Donc ça ne va pas marcher. Ou alors il faudrait donc que x soit complexe. Du coup effectivement on suppose que x ici est bien complexe non réel, sous-entendu, et donc on peut écrire x sous la forme partie réelle plus i partie imaginaire. On pourrait le faire aussi pour des nombres réels, la partie imaginaire serait nulle, mais ça serait pas intéressant de l'écrire comme ça. Mais en tout cas x, on peut donc l'écrire partie réelle de x plus i partie imaginaire de x. On peut ensuite développer le ln de 100 à l'intérieur des parenthèses et séparer l'exponentielle, puisque tu sais que l'exponentielle d'une somme, c'est simplement le produit des exponentielles. On peut donc l'écrire exponentielle de partie réelle de x fois ln de 100 fois exponentielle de i partie imaginaire de x fois ln de 100. Et donc toujours, ça c'est égal à moins 1. Sauf que là, ça y est, on se retrouve avec quelque chose de réel ici tout est réel, et ici quelque chose de complexe, mais c'est même mieux que complexe, l'exposant ici il est même imaginaire pur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça quand quelque chose est imaginaire pur? L'exponentielle d'un imaginaire pur, tu le sais, c'est de module 1. Oui, on le retrouve sur le cercle unité. Et comme par hasard, moins 1 aussi se retrouve sur le cercle unité. Autrement dit, si on passe tout au module, on a donc le module de ce truc-là, fois le module de ce truc-là, puisque le module d'un produit, c'est le produit des modules, ça doit être au module de moins 1, donc à sa valeur absolue, c'est-à-dire ça doit être égal à 1. Sauf que ça, son module, c'est 1, autrement dit, on a ça fois 1 qui est égal à 1, donc le module de ça doit nécessairement être égal à 1. Et pour que ça, ce soit de module 1, vu que c'est une exponentielle d'un truc réel, c'est strictement positif, donc on peut enlever le module, ou la valeur absolue, vu que c'est des réels, c'est la même chose. Si on enlève la valeur absolue, on obtient simplement que ça doit être égal à 1 nécessairement. Et pour que ce soit égal à 1, il faut que ce qu'il y a en exposant soit égal à 0, puisque c'est une exponentielle. ln de 100 est non nul, donc il faut que ce soit la partie réelle qui soit égale à 0. Une première propriété, c'est que la partie réelle de x doit être nécessairement égale à 0. Bon, j'espère que tu as bien suivi le raisonnement jusqu'ici, c'est pas très compliqué, mais quand même, c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, ce que je propose pour essayer de simplifier ce truc-là, c'est de faire un changement de variable. En fait, on va poser θ comme étant égal à la partie imaginaire de x fois ln de 100. Autrement dit, c'est simplement pour pouvoir écrire autrement ce truc-là. Donc on se retrouve avec l'exponentielle de iθ qui est égale à moins 1, puisque, je le rappelle, ce truc-là, c'est égal à 1. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on peut utiliser le cercle trigonométrique qui nous montre clairement quand est-ce que exponentielle iθ est égal à moins 1. Alors ça marche pour θ égale pi, oui, tu fais un angle de pi sur le cercle trigonométrique, ça te donne bien effectivement moins 1, mais si à partir de là, tu fais des tours complets, ça va toujours
toujours marché, hein. Donc en fait on a pi, on a pi plus 2pi, donc 3pi, on a aussi 5pi, 7pi, 9pi, puis aussi du côté des négatifs, si on fait des tours dans l'autre sens, hein, on a moins pi, moins 3pi, moins 5pi, donc en fait on en déduit ici que θ est nécessairement congru à pi modulo 2pi, hein, on dit ça comme ça. Sauf qu'ici on a fait un changement de variable, hein, faudrait se ramener quand même dans l'idée à x, on a donc la partie imaginaire de x fois ln 200 qui est congrue à pi modulo 2pi. En traduisant ce que signifie la congruence modulo 2pi, eh bien on obtient ça, hein. Il existe un antirelatif tel que la partie imaginaire de x fois ln 200 est égale à pi plus 2npi, et maintenant en divisant par ln 200, on a le droit de le faire parce que ln 200 est non nul, on obtient que la partie imaginaire de x s'écrit sous la forme pi sur ln 200 plus n fois 2pi sur ln 200. Sauf que 100 c'est 10 au carré, donc on peut le simplifier. Ln de 10 au carré, bah, c'est 2 ln de 10, hein, le carré ici passe en multiplication avec le ln. Et donc on obtient que la partie imaginaire de x s'écrit sous la forme pi sur 2 ln de 10 plus n fois pi sur ln de 10. Voilà, a priori on ne peut pas tellement simplifier plus que ça. Et là, t'as envie de te dire, ok, bah ça y est, on a répondu à la question. X c'est simplement donc 0 plus i fois ce truc-là. Ouais mais non, parce que là, ici, on n'a pas raisonné par équivalence, on a fait des donc à chaque fois, donc, etc. On en a déduit des propriétés sur x, mais ça veut pas dire ici que c'est suffisant, d'accord? Il y en a peut-être d'autres des propriétés qu'il faudrait sur x. Peut-être que si on cherchait un peu, qu'on réfléchissait un peu plus, on trouverait de nouvelles propriétés sur x qu'il faudrait que x vérifie, de façon à ce que x soit solution de l'équation. Donc en fait, on n'en a pas fini, ça ne suffit peut-être pas. Bon, alors je te l'annonce, en fait, si, ça suffit. Et d'ailleurs, souvent en analyse synthèse, les conditions qu'on va réussir à trouver dans une phase d'analyse, ça va souvent être suffisant. Mais pas toujours. Et pour montrer que c'est suffisant, eh ben, faut passer à la phase de synthèse, et c'est justement le principe de cette étape. Allez, on rédige la phase de synthèse, donc on va prendre un n antirelatif tel que x s'écrit sous cette forme-là. C'est la forme qu'on a déterminée tout à l'heure, hein. La partie réelle devait être nulle, bah ici la partie réelle est nulle puisque tu vois c'est un imaginaire pur, et la partie imaginaire s'écrit donc bien sous cette forme-là. Le but va être donc de montrer que x est bien solution de notre équation de départ, à savoir que 100 puissance x est égal à moins 1. Eh bien c'est parti, on va partir de 100 puissance x, montrer que ça vaut moins 1. 100 puissance x, on y va, c'est donc exponentielle de x ln de 100, ok, jusque là ça va. 100, on sait que c'est 10 au carré, donc ln de 100, bah, c'est 2 fois ln de 10. Et là déjà on peut simplifier, je vais pas réécrire x, hein, il est juste là, mais on peut simplifier, regarde, ça simplifie cette fraction-là, il nous reste que du pi de ce côté-là. Et de ce côté-là, il nous reste donc du plus n de pi. Voilà, c'est l'exponentielle de pi plus 2npi fois i, d'accord? Je te laisse vérifier, mais ça simplifie assez facilement. Alors là, on peut développer le i à l'intérieur, hein, ça on va le faire, donc c'est exponentielle de i pi, d'accord? Le tout multiplié, puisqu'on a une exponentielle, multiplié par l'exponentielle de, eh bien, i fois ce qu'il y a là, donc i fois 2npi. Et là, exponentielle de pi, ça fait quoi? Ça fait moins 1, ok, jusque là ça va. Et maintenant, exponentielle de i fois 2npi, c'est quoi? Bah, n c'est un antirelatif, donc 2npi, ça correspond à un certain nombre de 2pi. Mais 2pi, c'est un tour complet. Donc en fait, l'exponentielle de i 2npi, bah ça fait toujours 1. Et ça, si tu veux, tu peux le montrer par récurrence, mais bon, c'est pas très intéressant. Tu prends n égale 0, bah ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Si tu rajoutes 2pi, bah donc tu pars de l'angle 0, tu fais un tour complet, donc tu fais plus 2pi, bah tu reviens au même point de départ, donc ça fera toujours 1. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux dans un sens ou dans l'autre sens, bah ça fera toujours la même chose. Donc l'exponentielle de i 2npi, c'est égal à 1. À nouveau, hein, je te répète, tu peux faire ça par récurrence si tu as envie, mais on va pas le faire, tu es censé le savoir. Donc ce truc-là, ça fait 1, donc on a ici du moins 1 fois 1. Et là, c'est gagné, moins 1 fois 1, ça fait bien moins 1. Et donc on est parti de 100 puissance x, x est écrit sous cette forme-là, ça nous donne moins 1. Donc pour résumer, dans la phase d'analyse, on a déterminé des conditions nécessaires pour que x soit solution. Dans la phase de synthèse, on a pris ces conditions nécessaires et on a montré qu'elles étaient aussi suffisantes, puisque si x vérifie ces conditions nécessaires, alors c'est bon, x vérifie bien l'équation, donc ces conditions suffisent. Autrement dit, on a trouvé une condition nécessaire et suffisante pour que x soit solution de l'équation 100 puissance x égale moins 1, ce qui signifie qu'on a une équivalence. X est solution de 100 puissance x égale moins 1, si et seulement si x peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire si et seulement si il existe n antirelatifs tel que x est égal à ce truc.
truc-là. Et donc voilà, pour conclure, 100 puissance x est égal à moins 1, si et seulement si il existe n entiers relatifs tels que x est égal à pi sur 2 ln de 10 plus n fois pi sur ln de 10 i. On a donc terminé de répondre à la question, on a résolu l'exercice. Tu le vois, c'est pas très compliqué, il faut juste réfléchir un petit peu. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!